Est-ce Vous n'avez que... pas l'air convaincu. Non, non, je ne sais pas, je vous écoute. Mais... vous souhaitiez dire un mot de la querelle qui a opposé, enfin de la véritable polémique qui a opposé Éric Raoult à Marine Ndiaye. Vous êtes du côté d'Éric Raoult? Non. Mais vous avez le réac, là on va l'installer dans sa peau de réac, etc. Voilà. Bon, ben, je vais corriger tout de suite. éventuellement vous décevoir, bien que non, du tout. Pour certains, de toute façon, le jugement a déjà été rendu. Éric Raoult a commis une bévue, une maladresse ridicule. Il a parlé, il a fait d'abord comme si les déclarations litigieuses de Marine Ndiaye avaient été proférées après la réception du Goncourt, alors que c'était avant. Et ensuite, il a parlé d'un devoir de réserve, ce qui ne peut absolument pas valoir pour un écrivain. Mais cette maladresse inexcusable est un témoignage d'impuissance et non une marque de pouvoir. Le pouvoir idéologique est du côté de ceux qui se sont mobilisés contre lui, qui ont pris prétexte de ce qu'il disait pour dire les écrivains sont menacés. Menacés par quoi? Et moi, il n'y a aucun devoir de réserve pour un écrivain, bien sûr. Il y a cependant un devoir de justesse. Quand on est écrivain, on ne doit ni dire, ni faire n'importe quoi. C'est faire n'importe quoi que de fuir dans l'Allemagne de Merkel la France de Sarkozy. C'est ce qu'a fait Marine Ndiaye, qui est allée s'établir à Berlin. Et c'est dire n'importe quoi que non pas de critiquer le gouvernement de Nicolas Sarkozy, bien sûr, mais que dire que cette France est monstrueuse. Parce que si cette France est monstrueuse, et nous célébrons les 20 ans de la chute du mur de Berlin, alors qu'était l'Allemagne de la Stasi? Qu'était la Russie stalinienne et même post-stalinienne? Qu'est-ce que la Chine aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Iran d'Ahmadinejad? On ne peut pas utiliser ces langages et dire que la France est monstrueuse parce que se produisent des expulsions sans doute critiquables, parce que ces expulsions rappellent les rafles des années noires. Alors, c'est transformer, si vous voulez, subrepticement, implicitement, tous les pays non occidentaux en une espèce de gigantesque Auschwitz. Ce n'est pas tout à fait cohérent de la part de ceux qui se réclament de la décolonisation et de ses succès. Voilà pourquoi je ne prendrai certainement pas le parti d'Éric Raoult, mais je suis très mal à l'aise devant cette représentation-là du métier d'intellectuel et du métier d'écrivain, parce que vraiment je ne m'y reconnais pas. Merci.